J'ai créé une petite activité ici sur le recyclage. Je vais la décomposer avec vous pour vous montrer de quelle manière utiliser le créateur d'activité afin de créer ce genre de petites activités en classe. Donc, la première chose, c'est d'aller sur Internet ou d'aller dans votre galerie ici pour télécharger des images qui vont vous servir ou du texte en fait, qui vont vous servir pour votre activité. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été me chercher une poubelle de récupération qui va me servir comme objet de base et des choses qui vont ou ne vont pas dans la récupération. Ensuite, je m'en vais ici, sur le petit puzzle, pour aller dans mon créateur d'activité. Mon créateur d'activité qui est ceci. Première chose que je dois faire, c'est de me trouver un objet de base. Mon objet de base ici, c'est ma poubelle de récupération. Et comme c'est mon objet de base et que je ne veux pas que les élèves puissent le déplacer, je vais aller ici sur le petit icône avec le menu déroulant. Je vais faire verrouiller, verrouiller en place. Comme ça, vous voyez que le petit cadenas, personne ne peut le déplacer parce que ce n'est pas l'objet qu'on veut déplacer ici. C'est ce vers quoi on veut apporter les objets. Ensuite, ce que je vais faire, il est déjà sélectionné. Vous voyez qu'il y a une petite ligne pointillée autour. Donc, je vais faire édition. Vous voyez donc, une fois qu'on peut l'éditer, il va être assuré. Donc, vous voyez de cette manière-là que ça va être votre objet de base. Ensuite, je vais prendre des objets qui vont à la récupération et je vais les apporter dans ce qui est accepté. Donc, par exemple, le sac en papier, la canette d'aluminium, le verre d'eau, la bouteille en plastique, et le reste n'est pas accepté. Je pourrais arriver ici et prendre, bon, par exemple, le lingot d'or, l'apporter ici, ça se fait. Mais par contre, c'est comme je veux que tout le reste ne soit pas accepté, je vais faire ici, dans refuser ces objets, ajouter tout le reste. Donc, ça se fait automatiquement. Une fois que c'est fait, je fais terminer et mon activité est prête. Par contre, je vais peut-être ajouter une petite chose ici. Je vais rajouter un petit peu de son. Donc, ce que je vais faire, mes sons, j'ai été me chercher sur Internet d'avance des applaudissements en MP3 et une huée en MP3 sur des sites open source, donc avec des téléchargements libres. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire... Donc, celui-là a été fait d'avance, mais je vais prendre celui-là qui n'a pas été fait encore. Donc, la connecte d'aluminium qui est acceptée, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller sur mon menu déroulant, sur son. À l'intérieur de ça, je vais aller chercher les sons que j'ai déjà sur mon ordinateur, donc je vais faire courir. Je les ai mis sur mon bureau. Ici, comme c'est accepté, je vais mettre un petit applaudissement. Je vais l'ouvrir. Vous voyez ici que j'ai deux choix. Soit de le mettre en icône d'angle, qui va être un petit icône qui va se situer juste à gauche en bas de ma canette. C'est pas ça que je veux. Je veux vraiment que quand on prend l'objet, le son démarre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le son sur l'objet au complet plutôt qu'un petit icône d'angle. Faites attention, c'est une des erreurs qui est les plus communes de base quand on fait ceci. Donc, une fois que c'est fait, je vais te donner un petit aperçu du son, ça va ressembler à ça. Donc voilà. Une fois que c'est fait, je fais joindre un son et mon objet est préparé. Par contre, mon ampoule électrique ici, je veux qu'elle fasse une huée. Parce que je veux montrer aux élèves que non, ce n'est pas ça. Ça va être donc assez... ça va donner un petit multimédia à mon activité. De manière simple. Donc, je fais la même chose. Je m'en vais sur son. Je m'en vais chercher mon son, donc je fais parcourir. Elle se trouve sur mon bureau. Sur mon bureau, j'ai UE que j'ai téléchargé d'avance. Je vais faire ouvrir. Je peux faire un aperçu ici. Je vais le joindre non pas sur une icône d'angle, mais sur l'objet. Et ensuite, je vais faire joindre un son. Et voilà. Donc, une fois que c'est fait, une fois que j'ai mis mon son sur tous mes objets, je vais, au lieu de faire, par exemple, mes consignes sur un onglet à tirer qui serait sur le côté, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais me faire des consignes vocales. Donc, premièrement, je vais me trouver une image qui va être mon objet sur lequel je vais cliquer. Donc, mon image, ça va être une question. Voilà, je me trouve ici une petite étoile bleue que je vais mettre sur le coin à droite. Je vais
le mettre en plus petit, un petit peu. Je le mets là. Je m'en vais sur mon menu. Je m'en vais sur mon son. Ah voilà. Donc, je vais faire un enregistrement. Donc, ici, quand je suis prêt, je vais faire démarrer l'enregistrement, puis je vais mettre mes consignes de cette manière-là. Donc, prends les objets qui vont dans la récupération et mets-les dans le bac de recyclage. Donc, mon son est enregistré. Je vais le mettre en objet et non pas en icône d'angle. En fait, je vais le mettre en icône d'angle pour vous montrer ça ressemble à quoi plutôt. Donc, je vais faire joindre un enregistrement et vous voyez que mon son va sortir quand je vais cliquer sur le petit icône qui est ici, où est la main. Chose que je vais faire aussi, c'est que je vais verrouiller en place mon objet parce que je veux pas que les élèves puissent le déplacer pour, par exemple, le mettre dans la poubelle de récupération. Je veux vraiment qu'on sache que c'est un objet et l'icône d'angle ici de haut-parleur permet de savoir que c'est vraiment pour aller chercher le son. Donc, mon activité est, disons, clé en main et elle se trouve directement sur mon ordinateur. Donc, par exemple, je vais vous donner l'exemple ici si jamais on veut l'utiliser. C'est par exemple le lingot d'or, si on le prend et on le met dans la poubelle de récupération, il est refusé. Par contre, le sac en papier va être accepté. Et voilà, l'activité est prête.